Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Santé et Spiritualité. J'espère que tu vas bien. Si ce n'est pas le cas, je prie l'Éternel pour que tu ailles super bien. N'oublie pas, si tu penses que tu vas bien, tu iras bien. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'astrologie. Nous allons parler de la lune et de son pouvoir dans notre vie. C'est quoi la lune? La lune est un astre qui régit nos émotions. Elle révèle comment nos expériences de vie se reflètent dans notre humeur. Les signes lunaires nous aident à savoir comment une personne va réagir à un certain stimulus, ainsi que les relations qu'il entretient avec les autres au quotidien. Elle éclaire les raisons inconscientes qui nous poussent à agir de telle ou de telle manière et permet en ce sens de mieux cerner les individus. Donc plus largement, la lune est aussi associée au cycle de la vie. Lorsqu'elle est pleine, il est possible de voir certaines de ces émotions décuplées, ce qui nous montre les aspects de notre existence sur lesquels il nous faut travailler. Ce qui nous renvoie donc à la pleine lune. Donc, il est question aujourd'hui que je vous montre, je vous parle de 7 choses que tu peux faire le soir de pleine lune. Écoute attentivement. Tu comprendras beaucoup de choses après cela. Moi, personnellement, de par mes recherches et de par mon expérience, je crois au pouvoir de la lune. La pleine lune apparaît tous les mois. Par exemple, pour le mois de ce novembre 2023, il aura lieu lundi le 27. La pleine lune est connue pour être l'une des phases les plus puissantes sur le plan énergétique. On peut se sentir particulièrement puissante ce soir-là ou au contraire étrangement en dessous de ses capacités. Tout dépend de votre force de pensée. C'est aussi l'occasion de tester certains rituels, de lâcher prise, de faire une introspection dans sa vie. La première chose consiste à écrire ce que l'on ressent sur un bout de papier ou des bouts de papier. Puis tout brûler ou jeter loin de si on veut ne veut pas prendre de risques, par exemple. En gros, les émotions sont décuplées les soirs de pleine lune. C'est le moment propice pour tout évacuer et écrire noir sur blanc ce que l'on ressent pour libérer les tensions et avancer plus sereinement. Il est particulièrement important ce soir-là d'éviter les débats enflammés et les discussions sensibles avec son partenaire. Par rapport au point précédent, les émotions, tout ça et tout, on ne plaisante pas avec. Tu vois un peu. Donc, il est essentiel d'éviter tout ce qui peut te mettre en colère, tout ce qui peut t'enflammer, toute discussion qui peut tourner, comme on dit souvent, au vinaigre. Tu peux également te purifier et purifier ta maison. C'est le jour idéal pour chasser les mauvaises énergies qui stagnent parfois dans le foyer. Tu vas commencer par ouvrir toutes les fenêtres, les placards. Puis, tu vas faire brûler de l'encens. Moi, c'est ce que je fais souvent. Il y a plusieurs types d'encens spirituels que tu peux utiliser. Tu dois regarder les mauvaises énergies sorties avec la fumée qui se dissipe. Donc, rassure-toi qu'il y ait assez de fumée et tu vas passer l'encens dans toutes les pièces pour te débarrasser de toutes les énergies négatives. Il faut laisser la pièce aérer pendant quelques minutes. Attention, tu dois éviter de pratiquer ce rituel en présence des femmes enceintes ou qui allaitent ou des enfants, des personnes épileptiques ou des animaux. Donc, si tu veux faire ce rituel, tu te rassures de mettre toutes ces personnes-là hors de la pièce et puis tu fais ton rituel tranquillement. Dès que les énergies négatives se dissipent, ils peuvent rentrer à la maison. Ce soir-là, tu peux également attirer de l'abondance sur toi, dans ta maison. Tu vas faire le vœu d'abondance. Il est très simple.
Oh, ce vœu est aussi connu sur le jeu de portefeuille au Japon. Ce petit rituel consiste à vider son portefeuille de cartes bancaires, de tickets de caisse, de cartes de fidélité et de papier, etc. de tout ce qui n'est pas argent. Vous ne laissez que quelques billets dans le porte-monnaie. Tu vas sortir et tu vas ouvrir la fenêtre et tendre les bras, ou alors tu vas te placer dans ta cour, ça dépend de toi, munir de ton portefeuille vers la lune. Ensuite, tu vas répéter ces phrases. Par exemple, lune, je te remercie infiniment de mettre autant d'argent dans mon portefeuille. Lune, merci de me donner les moyens de réaliser mes rêves. Gratitude à toi, lune, pour toute l'abondance que tu m'apportes dans ma vie. Ensuite, tu vas rentrer. Tu vas également décaler toutes les décisions importantes de ta vie. Tout est super puissant et les décisions peuvent être altérées. On peut se sentir plus forte au maximum de ses capacités comme complètement down. C'est un climat dont il faut profiter pour se poser, faire le tri, faire le choix. Éviter surtout tout changement possible, de leur insuffler de l'énergie qui pourra vous nuire plus tard. C'est la meilleure période pour la prise de décision. C'est pas la meilleure période pour la prise de décision hâtive, je veux dire. Donc, ou alors tu peux te décider de te couper les cheveux, ou alors de barrer ton copain, ou alors de quitter ton foyer. Non, ce n'est pas la meilleure période possible pour ça. Donc, évitez de prendre les décisions importantes sur votre vie ce soir-là. Ce soir-là, les femmes enceintes peuvent également déclencher leur accouchement. Ne me demandez pas pourquoi. Mais il existe une croyance selon laquelle la pleine lune aurait une influence sur les pertes des os. Et en fait, d'après l'expérience, on a remarqué que la lune a une influence sur les marées. Alors pourquoi pas sur le liquide amniotique? Il y a de l'eau à l'intérieur. En réalité, il n'existe aucune étude scientifique qui affirme cette croyance. Néanmoins, la pleine lune fait émerger beaucoup d'émotions. C'est ce qui conduirait à expliquer que les soirs de pleine lune, la plupart des personnes enceintes peuvent accoucher si elles sont en phase terminale de leur grossesse. Donc, la pleine lune n'est pas étrange à certains accouchements. Ce soir-là, il peut être également à l'écoute de soi, bref, à l'écoute de son corps, se comprendre, se connaître. Si, par exemple, tu passes par une phase d'énergie folle et que tu as du mal à te concentrer, à te centrer sur soi, c'est le moment, profite pour relâcher, marcher, va danser, cours, nage, bref, libère-toi. Et si au contraire, tu te sens affaibli, à l'arrêt, empêché, ne te force pas, mais profite-en plutôt pour te recentrer sur toi, te poser, méditer. Donc ce soir-là, tu vas te laisser guider par ton élan, tu vas te poser, tu vas t'écouter. J'espère que cette vidéo t'a plu et que à travers cela, tu vas comprendre qu'il y a une relation entre tous les éléments de la nature et l'homme et qu'il y a une relation entre la lune et toi. Et tâche de l'exploiter à bonne séance. Si tu aimes donc ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à me laisser en commentaire quel autre sujet aimerais-tu qu'on aborde. Et dis-moi quel point te parle le plus parmi les 7 points là. Je t'attends en commentaire.